Ce week-end, c'est UFC 305 à Perth en Australie et le main event s'annonce bouillant. Dricus du Plessis défend sa ceinture contre Israel Adesanya, ancien champion de la catégorie des middleweight. On imagine que l'UFC n'a pas réfléchi longtemps avant de penser à ce combat. Les deux hommes se cherchent depuis plus d'un an déjà, ce qui explique le title shot accordé à Adesanya malgré 2 défaites sur ses 3 derniers combats. Alors dans cet épisode de Focus, on va un peu revenir aux sources de l'embrouille et présenter les deux hommes quelques jours avant leur duel dans la cage. Adesanya, du Plessis. What the fuck is that? Nous remercions notre sponsor Mosh & Go, la nouvelle marque de compléments alimentaires sous forme de gélules à base de champignons et plantes adaptogènes. Bio, sans OGM et testés en laboratoire indépendant, ces compléments aident à gérer le stress, booster l'énergie, le système immunitaire et la concentration, tout en améliorant la récupération musculaire. Avec le code promo FIGHT, vous obtenez 15% de réduction sur vos commandes. Le lien vers leur site mushandgo.com est en description de cette vidéo. En septembre dernier, Israel Adesanya perdait sa ceinture contre Sean Strickland, à la surprise générale. En effet, l'Américain remplaçait Dricus du Plessis, prévu à la base pour cette nouvelle défense de ceinture d'Easy. Alors, avant d'aller plus loin, il convient d'abord de présenter Dricus du Plessis, le combattant en question. Né à Welkom, en Afrique du Sud, Dricus du Plessis est un Afrikaner, issu donc de la communauté blanche d'origine européenne, française pour ce qui est de la famille du Plessis. Le jeune Sud-Africain s'essaye au judo, à la lutte, puis au kickboxing où il brille, avant de se tourner vers le MMA, faute d'argent. La majorité des premiers combats de Dricus du Plessis se font à l'EFC, organisation où sont passés Cameron Saaiman, Demarte Peña, ainsi que les Français Cyril Asker et Manon Fiorot. À l'EFC, du Plessis gagne ses 4 premiers combats par finish avant d'échouer à la ceinture contre le futur combattant UFC Gareth McClellan. Après cette première défaite, DDP enchaîne, 8 victoires toutes par finish et 2 ceintures remportées dans les catégories welterweight et middleweight. Du Plessis passe ensuite chez les Polonais du KSW où il remporte la ceinture welterweight, puis après un court retour à l'EFC, signe à l'UFC avec un joli record, 2 défaites pour des title shots, mais aussi 14 victoires, toutes par finish. À l'UFC, du Plessis continue son parcours de bulldozer et enchaîne les victoires contre Marcus Perez, Trevin Giles, Brad Tavares, Darren Till et Derek Bronson. C'est justement après sa victoire contre l'Américain que la carrière de du Plessis prend un nouveau tournant. Au micro, il déclare vouloir devenir le premier champion vraiment africain de l'UFC. Dricus insinue donc sournoisement à ce moment que Francis Ngannou, Kamaru Usman et Israel Adesanya sont devenus champions après avoir quitté le continent, alors que lui vit et s'entraîne là-bas. La réponse de Kamaru Usman ne se fait pas attendre, tout comme celle du champion de la catégorie où évolue du Plessis, Israel Adesanya. Attaqué dans son identité, dans ses origines, lui qui a quitté le Nigeria pour la Nouvelle-Zélande à l'âge de 10 ans, Easy accepte le call-out et remet de l'huile sur le feu. Il déclare qu'il va tabasser du Plessis jusqu'à ce qu'il devienne noir, puis « Je n'ai jamais remis en question son identité africaine car il est né en Afrique, mais qui est-il pour me dire qui je suis ?» La rivalité dépasse les limites du sport donc, et c'est en grande partie dû aux origines de du Plessis. Le Sud-Africain est un Afrikaner, un peuple issu de la colonisation et qui accède au pouvoir en 1948 via le National Party qui met en place l'apartheid dans le pays. En 1991, l'apartheid est aboli, en 1994, les premières élections multiethniques se déroulent et les Afrikaners perdent leur pouvoir, eux qui ont occupé les postes les plus importants du pays pendant des décennies. Avec ce contexte historique tendu, il en fallait peu pour que la rivalité dégénère, et ça, l'UFC l'a bien compris. Je vous invite à regarder l'épisode de la semaine dernière pour comprendre l'importance des clashs dans l'histoire de l'organisation. Bref, après sa victoire contre Bronson, DDP se fait opérer du nez, lui qui ne respirait qu'à 8% par les narines selon son coach, et décroche un gros combat contre le gatekeeper de luxe, Robert Whittaker. Donné assez largement underdog, du Plessis choque le monde en terminant le néo-zélandais avec les points dans le 2e round. Présent dans le public, Israel Adesanya monte dans la cage pour défier le Sud-Africain. S'ensuit alors une violente séquence où Adesanya, passablement éméché, répète à plusieurs reprises le N-word pour invectiver du Plessis. Quelques mois plus tard, donc, l'UFC flaire le bon coup et essaye d'organiser la rencontre, mais la suite on la connaît. Du Plessis n'est pas dispo et c'est Sean Strickland qui déjoue les pronostics en dominant Adesanya sur 5 rounds. Easy annonce vouloir prendre une pause et c'est du Plessis qui hérite du title shot. Un mois avant la rencontre, le Sud-Africain et Strickland se bagarrent, bien aidés par l'UFC qui les avait placés à quelques centimètres l'un de l'autre. Ah, sacré Dana. On en arrive donc aujourd'hui à cette UFC 305 qui marque le grand retour d'Israel Adesanya. Arrivé comme une bombe à l'UFC, le Néo-Zélandais a toujours souffert du manque d'amour des fans à cause de ses dernières performances en dessous et d'une présence médiatique oscillant entre gênant ou carrément pathétique. Adesanya souffre également de
l'émergence de sa némésis, Alex Pereira, lui qui lui a fait perdre sa ceinture et qui enchaîne les succès depuis. Izzy pourra donc retrouver sa ceinture ce samedi, lui qui l'avait déjà reprise lors de la revanche contre Poatan. Il pourrait ainsi rejoindre le cercle très fermé des triples champions dans leur catégorie avec l'américain Randy Couture. Attention cependant à Dricus du Plessis. Si le parcours du Sud-Africain a été facilité par son goût pour la provocation, il n'en reste pas moins un combattant très dangereux. Un style atypique, pas très sexy mais dévastateur. DDP c'est 23 combats, 21 victoires, 9 par KO et 10 par soumission. Mais si vous voulez en savoir plus sur ce match-up très intéressant, je vous invite à regarder l'analyse de Fight Minds qui sortira cette semaine. Voilà, c'est terminé pour cet épisode de Focus. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner pour plus de contenu sur le MMA. Quant à moi, je vous dis à lundi prochain et je vous souhaite un bon UFC 305 dans le pays du grand Alexander Volkanovski. Allez, ciao.